Salut les filles! Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes petits pinceaux Made You Look que j'avais acheté il y a un an, c'était en mars 2014. Dans la vidéo où je vous les présente, je vous dis vous inquiétez pas, je reviens vous en parler vite, très vite. Oui, sauf que j'oublie, j'ai une petite tête, donc j'ai oublié tout simplement. Parce que pour tout vous dire, je les utilise quasiment tous les jours. Alors pourquoi pas tous les jours? Parce que déjà ça se salit. Et vous devez savoir à quel point c'est chiant de laver ses pinceaux, donc du coup je préfère utiliser d'autres quand ceux-là sont sales. Et après j'ai d'autres préférences dans d'autres marques, mais ceux-là sont quand même très bien. Donc du coup je voulais revenir un petit peu sur chacun des pinceaux avec vous pour vous dire leur utilité et voilà comment je m'en sers et à quoi ils servaient à la base. Donc là en fait sur moi j'en ai que 10. Le kit était composé de 11, tout simplement parce qu'en fait il y a un pinceau que je n'utilise quasiment jamais, c'est le pinceau pour fond de teint, donc c'est un pinceau plat pour le fond de teint, vous savez, voilà, tout bête. J'utilise tout simplement des éponges, parce que je trouve que le rendu est plus naturel. Par contre je m'en sers quand je fais des bases colorées pour des maquillages artistiques. Et en effet ils font pas de traces, il est vraiment très bien, mais du coup je l'ai pas avec moi parce que j'utilise que pour les maquillages artistiques. Sinon après, alors dans les pinceaux pour le visage, j'en ai 3 du coup. J'ai le gros, voilà, qui est comme ça, donc... Il est pas très dense justement, c'est pour ça que je l'aime bien. J'utilise soit en fait pour poudrer un petit peu, soit pour estomper un peu le blush, soit carrément pour prendre le blush quand c'est pas un qui est trop pigmenté pour avoir un effet assez diffus sur la joue. Je le trouve vraiment très bien. Voilà, moi je m'en sers pour ça et pour la poudre sur l'ensemble du visage tout simplement. Ensuite il y a le petit pinceau, le pinceau pour le visage mais biseauté. Alors lui je m'en sers pour le contouring comme je vous l'ai montré dans la vidéo, ou sinon pour le blush. Parce qu'avec le visage rond et le fait que le contouring ça se fait quand même avec des teintes assez allées, assez marronnées quand même, et j'ai une peau très blanche. Voilà, je suis pas encore super à l'aise donc je m'en sers plus souvent pour le blush pour construire ce petit creux là. Mais voilà, en tous les cas il est vraiment très bien parce qu'il est... déjà il est biseauté, c'est un peu logique. Donc en effet comme ça c'est très bien, vous pouvez marquer au début, après moi je remonte en fait la matière tout sur le côté et en haut en fait. Et du coup il est assez pareil, il est assez souple on va dire, donc du coup il permet vraiment de bien diffuser, mais voilà sur la tranche il est assez dense, donc ce qui permet de bien marquer, et après en remontant c'est assez diffus. Très bien aussi. Celui-là qui est normalement est le pinceau blush, qui est donc plus ou moins plat, j'arrive pas trop à le définir, lui il est chelou. Et pourtant c'est mon préféré. Vraiment c'est mon préféré. Alors, normalement c'est pour le blush. Je crois que j'ai même pas essayé une seule fois de prendre en blush parce qu'en fait c'était une révélation pour moi, pour le dessous de l'œil, pour poudrer. Parce qu'à chaque fois c'est une catastrophe, si je prends un trop gros comme ça c'est pas beau, enfin ça en met pas assez, si je prends un petit façon fard à paupières ça en met trop, enfin voilà. Donc là je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais du coup ça fait un effet complètement naturel. Donc je tamponne tout simplement ma poudre libre dessus et ça permet de fixer bien mon anti-cerne qui est très liquide et très gras. Et ça permet qu'elle file pas dans les plis et tout, enfin ça a été vraiment une révélation, celui-là je m'en sers que pour ça. Et il est juste mais absolument génial, je l'adore. Ensuite donc c'est tout pour les pinceaux visage. J'ai le petit classique, la brosse mi-figue mi-raisin là. Donc c'est un peigne pour cils d'un côté et peigne à sourcils de l'autre. Honnêtement j'ai pas grand chose à dire sur celui-là, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les kits de pinceaux, il est bien, alors je dis pas le contraire hein, mais bon il sépare les cils, il brosse bien les sourcils. Voilà, c'est un... Voilà, s'il y avait que ça j'achèterais pas, vu que c'était un kit, tant mieux ça vient avec. En plus le mien c'est ce que j'avais dit la première fois, mon ancien il est complètement mort, c'est un vieux truc de chez Claire's je crois. Donc voilà, lui il est très bien, il fait l'affaire, mais une fois qu'on en a un dans sa collection, on s'en fout un peu. Donc pour les pinceaux à yeux, alors je vous montre les deux en même temps parce qu'en fait c'est exactement la même forme mais pas la même taille. Vous avez le gros et le petit. Donc le gros aujourd'hui je m'en suis servi pour quoi? Si, pour faire tout simplement toute la paupière mobile. Donc en effet il capte bien la matière, il suffit voilà, de déposer, de tapoter et ça dépose complètement la matière. Il n'en garde pas beaucoup dans les poils, il en pose beaucoup très bien. Et le petit je m'en suis servi pour faire le coin interne avec du coup la teinte plus claire pour un peu illuminer. Et même système, il est très dense donc du coup ça sélectionne très bien la matière quand vous frottez un peu. Il s'utilise très bien aussi humidifié, je les avais utilisés quelques fois comme ça. Et ils sont vraiment tip top, j'ai rien à redire sur cela, c'est des basiques.
mais qui font très bien leur travail, donc rien à redire dessus. Encore une fois, je sais pas si je vous avais montré comment ils étaient, donc là en fait c'est le côté métallique tout bête en fait, donc vous l'avez bien en main, et en fait le petit bout qu'il y a là c'est un bout en espèce de caoutchouc antidérapant que vous avez sur quasiment tous, sauf les petits détails, qui permet en fait quand vous faites du maquillage artistique d'atteindre certaines zones plus facilement. J'espère qu'il n'y a plus de fer à paupières mâché. Enfin voilà, derrière l'oreille ou même là ou sur le côté, parce qu'on voit Alex en fait souvent elle fait justement des traits ici, parce qu'elle maquille complètement tout en tant qu'à faire, cette nana est une ouf, de la tête de ouf. Bref, et du coup elle fait des trucs de ouf même sur son, voilà, sur son buste et tout, et du coup elle travaille avec ça pour aller sur les côtés. Donc voilà, le petit côté antidérapant pour d'autres utilisations qu'un maquillage classique, c'est vraiment bien pensé. Ensuite nous avons donc le petit pinceau crayon, boule un peu. Donc là je m'en suis servi pour faire le creux tout simplement, donc pareil, il applique très bien la matière, alors il faut faire attention à ne pas prendre trop de matière justement, parce que il est assez dense, donc si vous mettez trop de matière dès le début et que vous l'appliquez, vous allez galérer à estomper, ça va être voilà. Donc il faut y aller tranquille, sauf si vous êtes parti pour un crease vraiment bien défini et pas flouté, ça c'est autre chose. Mais vraiment pour quelque chose de diffus et de flouté, il faut vraiment en prendre un tout petit peu sur le pinceau, le rouler, bien tapoter, et après on y va et hop on floute en remontant comme d'habitude. Et il est vraiment très bien, là vous voyez ça a fait le fondu qu'il y a ici, et j'ai vraiment utilisé aucun autre pinceau, donc il est vraiment très bien, lui tout seul il est tip top. Ensuite j'ai le petit pinceau biseauté pour eyeliner. Donc là je m'en suis servi pour recouvrir, déjà pour flouter en fait mon trait de crayon noir, et après pour appliquer une autre couleur par dessus parce que je trouvais que le noir était un petit peu trop noir. Donc j'ai mis du taupe en fait en l'estompant aussi par dessus, donc encore une fois un basique. Voilà, il est vraiment très bien, il est très dense mais quand même doux à utiliser. Il fait très bien le trait, il est droit, il est tip top. Et enfin j'ai les deux derniers en détail. C'est des petits pinceaux vraiment de détail. Donc celui-là je m'en suis servi, alors normalement je ne l'utilise pas du tout pour ça, mais dans la vidéo je voulais quand même vous le montrer, donc voilà. Je m'en suis servi pour faire tout simplement ici la petite touche lumière, en estompant après. Je sais que j'utilise tout le temps pour les maquillages artistiques comme la calavera ou ce genre de choses pour faire les détails sur les côtés. Et il est vraiment tip top à utiliser mouillé. Bon, après il a eu un petit couac. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit de la faute du pinceau, je pense que je suis tellement bourrine avec mon matériel que c'est peut-être plus pour ça qu'il est cassé. Parce que les autres n'ont rien, donc ah bah voilà, vous allez mieux comprendre. Normalement voilà, il est exactement construit de la même manière. Donc du coup ça s'est pété complètement, sectionné, vous voyez celui-là il a rien, donc c'est que j'ai rien fait. C'est que j'ai pas fait attention à un petit chouchou là. Donc du coup j'ai fait je plaque, Chatterton. Voilà. Et du coup bon il marche très bien, bon ça est un peu dur au bout de la main là. Mais franchement il est vraiment tip top pour les détails. Bon là j'ai pas de détails vu que c'est un maquillage qui n'est pas artistique, n'est-ce pas? Donc voilà, je m'en suis juste servi pour faire un tout petit point de lumière en haut parce que je voulais pas un gros truc pailleté ici, mais voilà. Et le dernier c'est pour faire des détails mais un peu plus larges. Et du coup moi je m'en suis servi pour faire tout simplement mon coin externe en floutant, en ramenant pareil la matière. Et encore une fois il est génial, je sais que je m'en sers aussi des fois pour les lèvres. Oui, chacun fait ce qu'il veut avec ses pinceaux, il y a des trucs écrits, il faut s'en servir pour ça ou ça. Chacun fait ce qu'il veut, c'est du maquillage, on fait ce qu'on veut. Bref, donc voilà, il est aussi très bien pour en effet tout ce qui est flouté. Vous pouvez aussi appliquer le coin lumière avec, ou justement la touche lumière sous le sourcil. Voilà, il est vraiment génial aussi. Un gros pouce en l'air pour ces pinceaux. Franchement je me maquille vraiment tout le temps avec. Là j'ai reçu il y a pas longtemps pour Noël une autre marque. Alors ils sont très bien aussi, mais j'avoue que mon premier amour reste les Made You Look quoi. Voilà, c'est les premiers pinceaux, ce que je disais dans l'article, c'est les premiers pinceaux professionnels que j'ai achetés. Franchement c'est une super découverte. En plus je trouve que sur le marché ils sont pas excessivement chers. Je vous remettrai toutes les infos justement dans la barre d'infos, vous avez qu'à cliquer déplier pour voir tout ça, mais il me semble qu'ils sont à 59 €. Il y a quand même 11 pièces avec les frais de port, donc mine de rien c'est pas si cher que ça pour des pinceaux. Encore une fois voilà, ils tiennent vraiment très bien la route. Je tiens à le dire, les poils pour l'instant j'en ai pas vu un seul sortir de son pinceau, enfin je me suis jamais retrouvée en les nettoyant avec un poil au bout, enfin non, ça m'est vraiment jamais arrivé. Enfin bref, donc voilà, ils sont vraiment de très bonne qualité pour un prix, moi je trouve qu'ils sont vraiment très bien. En plus si en effet vous êtes un petit peu intéressé par le maquillage artistique sans vouloir mettre trop d'argent dans le matériel, c'est une bonne manière d'investir parce que du coup vous pouvez vous en servir pour tous les jours comme pour les maquillages artistiques, donc c'est
Ils sont vraiment tip top, je les recommande à 200%. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur certains pinceaux ou sur la marque ou sur Made You Look, je mettrai le lien de ces chaînes YouTube aussi dans la barre d'infos. Et voilà, donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez qu'à poser ça dans les commentaires. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles!